Merci. Merci pour votre invitation. Je donnerai une place plus grande, je veux dire, à la théologie spéculative dans ce que j'ai préparé. Alors, mon exposé comprendra 3 parties. La première s'intitule Crise écologique et crise résurrectionnelle. Crise résurrectionnelle, c'est une expression d'Olivier Clément, donc je commencerai par un hommage, l'hommage d'un protestant à Olivier Clément. La deuxième partie, ce sera la crise écologique dans une perspective eschatologique, donc entrer dans la création terrestre par l'autre bout, en quelque sorte, en rencontrant Dieu qui vient. Et ça aura des conséquences éthiques concrètes. Donc là, j'aborderai un petit peu la question que vous m'avez posée. Et puis la troisième partie, très brève, plutôt une allusion en fait, que faire, qu'est-ce que cela signifie pour l'Église, pour nos églises. Je donnerai 2 ou 3 exemples. Depuis l'incarnation, c'est une citation, depuis l'incarnation et la Pentecôte, nous sommes entrés dans une immense crise résurrectionnelle où le salut n'est ni individuel ni collectif, mais en communion. C'est pourquoi les grands spirituels n'ont cessé de prier pour le salut universel, ne mettant pas de bornes à leur espérance. C'est Olivier Clément qui caractérise le salut au sens chrétien comme une immense crise résurrectionnelle. Le salut est crise, affirmation parfaitement contraire aux idées reçues et à l'usage courant. Sauver quelqu'un, n'est-ce pas le sortir d'une crise? Offrir au naufragé une planche de salut pour le retirer de la menace mortelle de l'abîme. Poser une échelle dans un arbre pour mettre en sécurité un jeune chat victime de sa passion de l'escalade. Vacciner une personne âgée contre la grippe pour éviter à son organisme affaibli le risque de succomber à la crise provoquée par une infection virale. Autant d'exemples d'actions salutaires permettant de prévenir ou de surmonter les crises qui menacent la vie. Le salut remède à la crise telle qu'on l'entend habituellement. Qu'en est-il alors du salut? Crise résurrectionnelle. Si j'essaye d'interpréter Olivier Clément, je dirais ceci, et ce sont mes propres mots. La crise résurrectionnelle, c'est l'expression et la conséquence la plus radicale de Dieu qui vient vers nous, qui vient en nous. Dieu Père qui n'est pas seulement en face de sa création, mais qui s'y donne. Dieu Fils qui assume entièrement la condition humaine et l'humilité de la créature jusqu'à la croix et au tombeau. Dieu Esprit qui est puissance de vie avec et au-delà de la vie des créatures, présence divine dans la création, grâce créatrice qui ne cesse de se déployer et d'aller au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer. Oh, quelle crise en effet que ce salut-là, crise d'un univers clos, d'un monde qui tourne en rond, dans l'absurde de ces cycles d'autogénération et d'autodestruction. Crise immense de la tristesse de l'éternel retour. Crise du désespoir nihiliste. Crise immense aussi d'un sens de la vie réduit à la possession et au pouvoir. Crise de l'avoir, ennemi de l'être. Crise de l'individu replié sur lui-même et de la prospérité ersatz, du bonheur, et du bonheur dont les racines ne chercheraient plus le terreau profond et inépuisable de la joie pascale. Vous le devinez, mon propos ici est de mettre en perspective la crise écologique et la crise résurrectionnelle dont parlait Olivier Clément. Non pas laisser la crise derrière nous, ce serait illusoire, car la vie n'est jamais sans crise. Mais choisir la bonne crise, la crise pour la vie et non la crise pour la mort.
choisir la crisis divine, le jugement de Dieu qui redresse et qui sauve, plutôt que les crises que nous nous préparons nous-mêmes. Dans ce contexte, Olivier Clément a forgé la très belle métaphore du monde buisson ardent. Il entend par là la participation de tout le créé à la glorification du Christ. Je le cite. Désormais, on pourrait dire avec certains pères de l'Église, et c'est une vision prodigieuse, que non seulement l'humanité, mais le monde entier sont devenus un immense buisson ardent. Fin de citation. En regardant par la fenêtre, dans les Vosges saunoises d'où je suis parti ce matin, je contemple l'herbe broutée par les vaches et la forêt en souffrance depuis la grande sécheresse de l'an dernier. Et je m'imprègne de leur réalité spirituelle de buisson ardent. Dans ma propre tradition réformée, je trouve des accents très similaires dans la poésie du pasteur neuchâtelois Edmond Jeanneret, notamment dans ses recueils « Le soupir de la création » 1947 et « Matin du monde » 1953. Olivier Clément a été un très grand écuméniste. De telles convergences spirituelles entre traditions différentes mais communiantes lui auraient plu. Il savait aussi que le monde buisson ardent restait une réalité tant de fois cachée, voire reniée. Dans le passage déjà cité, il écrit encore « Mais ce buisson ardent est masqué par la cendre de notre aveuglement, de notre avidité, de notre orgueil désespéré, qui permettent aux forces du néant de s'interposer entre le Christ glorifié et le Christ crucifié. » On peut dire, je pense, que de la même manière, la crise écologique masque la crise résurrectionnelle. La crise pour la mort masque la crise pour la vie. Théologiquement parlant, nous nous situons ici dans une perspective eschatologique, dans la vie tendue vers Dieu qui vient. La deuxième partie de mon exposé consistera à développer plus concrètement un regard chrétien sur l'écologie du point de vue de l'eschatologie. C'est un point de vue inhabituel, tant nous sommes habitués à nous référer à la création des origines et à la sauvegarde de la création terrestre, et donc à Dieu qui était et qui est. Or, si nous voulons placer la crise écologique dans la perspective de la crise résurrectionnelle, il nous faudra aller à la rencontre de Dieu qui vient. Deuxième partie, la crise écologique dans une perspective eschatologique. Dans ma contribution à l'ouvrage collectif « Crise écologique et sauvegarde de la création, une approche protestante », paru en 2017, j'emprunte à un théologien luthérien allemand, Karl-Heinz Ratschow, la distinction de 4 lieux d'ancrage existentiel de l'eschatologie. En fait, ce que veut expliquer Ratschow, c'est la chose suivante. Vouloir entrer dans l'histoire et dans la création terrestre par l'autre bout, par l'avenir, quelle est la plausibilité de cette démarche? Comment est-ce qu'un non-croyant peut au moins recevoir un certain bien fondé de cette démarche-là? Ratschow distingue 4 expériences existentielles qui rendent cette démarche plausible. Alors la première expérience, c'est l'expérience de la finitude de notre existence personnelle. Nous sommes placés face à la mort qui nous attend. L'humain n'est pas immortel. C'est une première
expérience existentielle qui pose la question d'un avenir, la question d'un sens au-delà de la fin, et donc qui nous renvoie à l'autre bout de l'histoire et du monde. La deuxième expérience, c'est celle de la finitude dans le dépérissement du monde. Le monde n'est pas éternel. C'est en tout cas vrai pour beaucoup de mondes. La fin du monde se concrétise toujours dans la fin d'un monde, fin de civilisation. On parle beaucoup d'effondrement aujourd'hui. Il y a cette expérience de la précarité des civilisations et des mondes. C'est un deuxième lieu d'ancrage existentiel de l'eschatologie, où se pose aussi la question d'un sens au-delà de la fin. Il y a un troisième lieu d'ancrage existentiel de l'eschatologie, c'est l'expérience de la justice, le désir jamais assouvi de justice dans ce monde. La justice qui demande réparation des torts, qui demande un jugement attendu pour la rétablir. La quatrième expérience, c'est celle de la paix. Nous tendons à la réconciliation, à la paix dans ce monde et dans cette vie. Il est difficile d'y parvenir. Là encore, un désir toujours inaccompli, inassouvi dans le monde présent, d'où l'aspiration à la non-violence et à la réconciliation universelle. Ce sont là les 4 registres, 4 lieux d'ancrage existentiel de l'eschatologie. Il y a d'ailleurs une tension entre le désir de justice et le désir de paix et de réconciliation. Ça correspond à ce que nous vivons. C'est vrai pour le monde politique, c'est vrai aussi pour nos conflits familiaux. Permettez-moi d'approfondir chacun de ces 4 lieux d'ancrage existentiel de l'eschatologie. Alors d'abord, l'expérience de la finitude face à la mort. Nous savons mortels. La vie est essentiellement transmission de génération en génération. Dans la Bible, nous trouvons ces admirables généalogies. Alors, quand j'étais plus jeune, je trouvais cela tout à fait barbant. Et plus, alors quand je suis devenu père, quand j'ai peut-être eu le sens de la génération d'une autre manière, je trouve cela absolument essentiel, un élément central de la Bible. Ces générations dont la succession scande la transmission de la promesse. Toutes ces générations qui, l'une après l'autre, ont vécu de la promesse et l'ont transmise. Et c'est une transmission de la promesse, ce qui fait que, très logiquement, malgré la naissance virginale, la généalogie de Jésus est une généalogie de Joseph. Et là, par rapport à la crise écologique, je dois dire notre capacité à nous assumer mortels est une condition essentielle du respect des générations futures. Il faut laisser à celles et ceux qui viendront après nous un monde habitable. C'est d'ailleurs une sagesse ancienne, biblique et autre. Le concept de gestion de bon père de famille traduit cela. Parmi les théologiens qui se sont beaucoup occupés d'écologie, c'est un Allemand luthérien, Günther Altner, qui a fait le lien déjà dans les années 70-80 entre le refoulement de la mort et la crise écologique, et aussi ce qu'il appelle l'hybris technologique.
On voit un peu cette tendance dans certains mouvements transhumanistes actuels, grâce à la technique, dépasser, en tout cas partiellement, notre mortalité d'être humain. Et là, l'Évangile dit tout à fait autre chose. Être mortel et l'assumer, entrer dans cette succession des générations qui transmettent la promesse. Alors quand je vais encore un peu plus loin, je dis qu'est-ce que cela signifie pour l'éthique sociale. Là, je veux dire, il est toujours intéressant de prendre les grands courants idéologiques de notre débat politique et de voir comment, à leur manière, ils peuvent assumer une sagesse qui vient de l'Évangile. Alors je prends l'exemple du libéralisme. On parle beaucoup de néolibéralisme aujourd'hui. À mon sens, le néolibéralisme n'est pas un libéralisme. Car quand je regarde au XIXe siècle ce qu'est le libéralisme, eh bien le libéralisme est producteur de constitutions, de lois fondamentales, dont le but est de rendre possible ensemble les libertés des uns et des autres. C'est ça le problème du libéralisme. Comment affirmer la liberté fondamentale des uns et des autres et la rendre possible. Quand je regarde maintenant les générations futures, on parlait de notre condition d'être mortel et des générations futures. Eh bien, un libéralisme bien compris devrait intégrer les droits des générations futures dans sa constitution d'un État moderne. Et ça change totalement la perspective. Ça veut dire qu'il faut prendre des mesures politiques régulatrices aujourd'hui pour garder les ressources écologiques dont les générations futures auront besoin. Donc je plaide pour un écolibéralisme que je considère comme un libéralisme bien compris dans la tradition de celui du XIXe siècle qui a fondé nos États démocratiques, États de droit modernes. Deuxième expérience de finitude, celle du dépérissement du monde, celle de la fin d'un monde, expérience biblique fondamentale, celle de l'exil, et autrement aussi celle de l'exode. Il y a donc des deuils à faire, des deuils libérateurs. J'ai développé cette idée dans une éthique de l'énergie que j'ai élaborée lors des 12 années où j'ai travaillé en Suisse pour la Fédération des Églises protestantes de Suisse. L'éthique de l'énergie de 2008, c'est 3 ans avant Fukushima. Il y a un deuil à faire d'une civilisation énergétique, en fait d'une ère énergétique, qui est l'ère thermo-industrielle, celle qui repose en grande partie sur les énergies fossiles non renouvelables. Et quand on regarde, et c'est clair pour tout le monde, il y a là une transition difficile, la fin d'un monde et un deuil à faire. Et quand on prend le schéma des 5 phases du deuil d'Elisabeth Kübler-Ross, eh bien on peut les trouver dans les réactions publiques à cette transition difficile. Il y a le déni. Pas de problème, pétrole on en trouvera toujours. Une fois que l'Arctique sera accessible, on sortira le pétrole là-bas. Il y a la colère. Le mode de vie des Américains n'est pas négociable. Il y a le marchandage. Alors oui, bien sûr, cette transition est devant nous, mais quand même pas en 2050, mais peut-être en 2150. Il y a la dépression, les gens qui disent de toute façon, tout est foutu, il n'y a plus rien à faire. Et puis il y a la 5e phase du deuil qui est de dire, oui, il y a là une transition profonde, un changement de civilisation, il faut l'assumer. Alors cette belle expression de sobriété heureuse de Pierre Rabhi me semble aller dans ce sens-là.
Troisième expérience fondamentale, la justice. Justice inaccomplie dans le monde présent. Le pape François, dans son encyclique Laudato Si, parle de la clameur des pauvres et de la clameur de la terre. C'est ce cri de la justice. La justice universelle comprend les humains, elle comprend aussi la terre, elle comprend toutes les créatures. Un théologien réformé suisse, Leonhard Ragatz, contemporain de Karl Barth, a forgé la belle formule: le royaume de Dieu comprend la délivrance de la créature. Un concept fondamental ici, à mon sens, c'est celui d'alliance. Dans le concept biblique d'alliance, il y a relation, il y a la réciprocité, la mise en commun et la différenciation à la fois. Et quand on regarde la manière dont, dans le mouvement œcuménique de ces dernières décennies, on a réfléchi théologiquement à la crise écologique, je vois surtout une complémentarité entre la sensibilité orthodoxe pour la Trinité et la sensibilité réformée pour l'Alliance. Et ces deux ne sont pas indépendants, il y a là le sens de la communion et de la relation. Alliance se concrétise après, là je fais encore cette étape éthique supplémentaire dans le droit international. En tant que chrétiens, nous avons à plaider pour la gouvernance mondiale, pour le droit international. On parle beaucoup de la crise du multilatéralisme. C'est un phénomène très préoccupant. Il nous faut, comme dans la Convention climatique, il nous faut trouver des accords internationaux. Et c'est une aspiration qui est à porter par les chrétiens et qui fait partie de cette vision eschatologique de la crise écologique. Quatrième et dernier aspect, la réconciliation et la paix, inaccomplie dans le monde présent, aspiration à la non-violence. Dans la Bible, il y a ce beau concept de shalom. Le shalom est la paix au sens courant, la paix entre les puissances, les États, la paix politique, mais le shalom est aussi l'entente dans la communauté humaine. Le shalom est l'harmonie avec les conditions de vie terrestres qui nous portent et que dont nous avons à prendre soin. Le shalom est la guérison. Il y a tout cela dans ce mot le plus juteux de la Bible, comme disait le cardinal Etchegaray. Et le shalom se concrétise périodiquement dans le sabbat. Et là, une superbe tradition qui nous est donnée, tradition juive et chrétienne, une anticipation du monde à venir dans le monde présent de façon périodique. Il y a une relation très complexe entre le sabbat et le dimanche. Je ne vais pas entrer là-dedans, mais c'est là encore quelque chose de précieux, cette périodicité hebdomadaire du jour du repos. Et nous savons que dans l'Ancien Testament, cela s'étend aussi sur les années sabbatiques, cela s'étend à la relation à la création. Le sabbat est un moment où la lutte économique, l'exploitation cesse. Il y a un régime de la gratuité qui s'installe. Et je ne trouve pas fortuit d'ailleurs que la crise écologique s'accompagne aussi d'une crise du dimanche, enfin une crise du repos hebdomadaire de manière générale. Beaucoup plus encore dans les pays anglo-saxons, mais un peu partout. Alors, il ne faut pas que les églises se limitent à défendre le dimanche, ce serait trop étroit. Il ne faut pas défendre le dimanche uniquement à cause de l'office. Il a une importance sociale absolument essentielle du point de vue familial, du point de vue écologique aussi. Le dimanche matin, dans une grande ville, enfin comme Zurich, sans doute à Paris aussi, c'est un moment exceptionnel de la semaine, de calme. Enfin,
on imagine un peu ce que pourrait être une harmonie de la création. Voilà. Troisième partie, très brièvement, juste quelques ébauches. Qu'est-ce que cela signifie pour nos églises? Alors, quand vous regardez en bas, vous trouvez une affiche du genre « Tout est foutu, mais il faut agir quand même ». Je voudrais juste mentionner deux aspects. L'un très pratique, qui concerne l'éco-gestion, la gestion environnementale de nos églises. C'est très important pour la crédibilité de notre témoignage. En France, il y a le label Église verte. C'est une démarche écuménique portée par l'ensemble de nos églises. C'est donc une démarche participative dans les communautés qui comporte de nombreux aspects. Et puis le label, eh bien, c'est un peu comme dans la parabole sportive de l'apôtre Paul, n'est-ce pas, l'apôtre qui court dans le stade pour remporter le prix, eh bien c'est toujours motivant. C'est un peu comparable à cela. Il y a une démarche similaire, beaucoup plus exigeante, encore en Allemagne, qui s'appelle le coq vert, en Suisse aussi. C'est une norme ISO, donc, qui correspond aux exigences de l'administration. Il est très important que nos églises participent à cela et qu'il y ait dans cette démarche complémentarité entre, je dirais, les charismes, le charisme de l'ingénieur, ceux qui aiment les chiffres, le charisme de la poésie liturgique, le charisme de la communion, de l'écoute, de la motivation, de l'accompagnement. Tout cela doit être mis ensemble et c'est une très belle démarche en ce sens-là. Ensuite, il y a un moment liturgique, et là, c'est encore une occasion de dire merci à la tradition orthodoxe si importante dans ce domaine. C'est la saison de la création. Nous sommes en pleine saison liturgique de la création, le 1er septembre depuis 1989, et grâce à l'initiative du patriarche Dimitrios Ier, est la journée de prière pour la création. On a étendu cela à une période qui va du 1er septembre au 4 octobre, la Saint-François d'Assise, pardon. Alors, une saison de la création, ça comporte aussi la tradition protestante de la fête des récoltes. Donc, on a voulu mettre ensemble les traditions qui sont déjà là. J'ai découvert depuis que la Sainte Hildegarde de Bingen, je crois que c'est le 10 septembre, ça tombe aussi à la même période. Alors, tout cela émane d'un mouvement œcuménique où on dit il faut que dans l'année liturgique, il y ait un moment spécifiquement consacré à notre lien avec les autres créatures. Et cela vient du patriarcat de Constantinople, puis après cela a été partagé de manière très large par toutes les traditions, et à Sibiu en 2007, au 3e rassemblement œcuménique européen, les églises d'Europe ont adopté ensemble cette saison de la création. Le pape François, en 2015, a adopté la journée du 1er septembre aussi pour l'Église catholique. C'est dans beaucoup de paroisses, et je peux parler de la Suisse, où je suis plus impliqué dans ces choses-là. Pour beaucoup de paroisses, c'est un moment important de l'année, un moment festif, un moment très sérieux en même temps. Une association œcuménique, je suis membre du comité Éco, Église et Environnement, prépare tous les ans du matériel d'animation pour ce moment. On est dans un cycle sur les 5 sens en ce moment. Cette année, le goût. Goûter combien le créateur est bon. Alors, il y a donc un cahier d'animation, un cahier de réflexion. Vous trouvez du matériel en France aussi, mais il y a ce matériel francophone en Suisse. Vous pouvez le commander à Berne. Ne vous laissez pas dissuader par les prix suisses. On sait très bien que les prix en France et que les possibilités financières des églises de France ne sont pas les mêmes. Il suffit d'écrire un mail ou de téléphoner et on vous enverra parfois même gratuitement ce matériel. Voilà, merci beaucoup.